Cyril Hanouna attaque en justice l'Arcom suite à sa décision de supprimer C8. L'Arcom est-il un organe de censure d'État? Pourquoi l'Arcom ne sanctionne jamais les chaînes de service public ou bien TF1? Doit-on dissoudre l'Arcom? Ce soir, nous commenterons cette actualité avec à mes côtés Léopold Jimmy, journaliste reporter, et Stéphanie Reynaud, comédienne, journaliste et fondatrice du média indépendant Tribune Libre. Vous êtes sur GPTV Actu, c'est parti! Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur GPTV Actu, la chaîne, la petite chaîne qui monte et qui est là pour parler d'actualité que les grands médias mettent de côté. Alors je suis très content parce que là on peut dire que c'est la rentrée. J'ai des gens bien beaux, bien bronzés sur le plateau. Alors je salue Stéphanie Reynaud que vous connaissez tous. Comment ça va, chère Stéphanie? Ça va très bien. C'est bien l'Ardèche? L'Ardèche, c'était très bien. Les Alpes de Haute-Provence aussi. La France profonde et la France dans sa diversité. La belle France. Bon, tu as des choses à dire aujourd'hui? Oui, j'ai des choses à dire. Beaucoup de choses à dire, je le sais. Un petit peu, beaucoup. Et à notre gauche, Léopold Jimmy, journaliste, reporter. Il est là partout où ça brûle. Comment ça va, cher Léopold? Très bien, très bien. Rentrée, voilà, aujourd'hui, c'est ma rentrée. Voilà, c'est un peu difficile. Il fait un peu frisqué à Paris, mais... Oh là, quel frisque! Oh là là, bichette. N'oubliez pas, évidemment, de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. C'est la nouvelle. On est en septembre. Elle vient d'arriver. Elle est là. Pierre Hilard écrit dans cette lettre. Donc, allez-y, découvrez l'article de Pierre Hilard. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé justement pendant ces vacances de la décision de l'Arcom de supprimer C8? Tiens, Stéphanie. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé ça tout de suite abusif. Je suis pour la pluralité des opinions et donc des médias. Et je l'avais déjà dit ici, donc j'ai été un peu choquée, pas surprise, parce qu'en fait, quand on fait des petites recherches, on comprend très vite que l'Arcom n'est pas un organe indépendant du pouvoir, c'est une émanation du pouvoir, puisque son président est nommé par le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron. Donc en termes d'indépendance, on peut faire mieux, je pense. Voilà. Et puis son actuel président, Alban de Nervaux, énarque, Sciences Po, qui a été conseiller juridique auprès de Frédéric Mitterrand, puis qui a travaillé sur l'affaire la rénovation du Grand Palais. C'est un monsieur qui vient du sérail et les gens qui l'entourent aussi. Donc ça ressemble plutôt à un jeu de chaises musicales, je le dis gentiment. Donc je ne crois pas à l'indépendance de l'Arcom, donc j'ai du mal à lui trouver une légitimité, je l'avoue. Voilà. Ça t'a surpris ça? Il faut rajouter aussi Énergie 12. Énergie 12 aussi est supprimée. Ouais. Non, mais je n'étais pas surpris parce que ça fait quand même depuis un certain temps qu'on parle de la dictature dissimulée en France. On l'a toujours dit et l'Arcom devient un organe qui va censurer effectivement un média. Si on commence par C8, c'est la fuite en avant, TV Liberté, et puis d'autres médias qui peuvent déranger, et on va les supprimer. Oui, parce que c'est vrai que l'Arcom peut aussi être utilisé sur Internet. Aussi, parce qu'en fin de compte, Internet est une voie aussi sur laquelle on peut communiquer. Donc, n'importe quelle agence, même la mienne, LDC News, si elle dérange, hop, on coupe. Mais c'est la première fois quand même qu'une chaîne de télé, en tout cas du mainstream, est comme ça supprimée par une agence d'État. Quand on dérange. Ouais, C8 dérange pour toi? Pour les gens de gauche, oui. Pour moi, non. Parce qu'en C8, tout le monde... moi, je suis C8 depuis longtemps. On trouve souvent des images qu'on ne voit pas dans d'autres chaînes de télévision. Ils montrent la vérité. Une vérité qui dérange. Et puis, pour certaines personnes, on n'aime pas. T'as déjà travaillé avec C8? Non. Je connais les GRI de C8. Je les croise tout le temps sur le terrain depuis pas mal de temps. Et mais bon, voilà. Donc, si on commence à supprimer C8, le reste va suivre. Et ça, c'est dangereux. Tu as parlé des gens qui composent l'Arcom. Donc, on a ce président, certes, qui a été nommé par
par Emmanuel Macron. Mais le reste, c'est quoi le profil du reste des membres? Alors, le profil du reste, j'ai mené l'enquête. Quand vas-y, je ne sais pas, je me Justement, renseigne. comme tu mènes des enquêtes, Je mène des on veut les enquêtes. résultats. Voilà, quand on ne sait pas, on se renseigne. C'est la base. Le collège de l'Arcom est constitué de 9 membres, dont 6 qui sont désignés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de contre-pouvoir? Non, puisque ce sont des personnes qui sont directement issues du sérail. Et 2 membres sont respectivement nommés par le Conseil d'État et par la Cour de cassation, et tout ça pour un mandat unique de 6 ans. Donc, Attends, c'est marrant. voilà. Pourquoi est-ce que le Conseil d'État, qui est un organe juridique, va nommer 2 membres dans une agence d'État liée à la télé, à la radio? Enfin, je sais pas, c'est bizarre, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est toujours une dictature, hein. On met toujours les pions un peu à droite à gauche. On le sait très bien que certains dictateurs avaient effectivement avaient les médias sous le coude, même des journalistes, et ça permet effectivement de montrer la vérité que l'État veut montrer. Est-ce que l'équivalent d'un Arcom existe, je sais pas, en Allemagne, en Espagne, en Italie? À ma connaissance, non. C'est uniquement français. Non, les Allemands l'avaient fait à l'époque. Mais quelle époque? une vilaine ombres- époque. les, Sombre. les années noires, comme on dit, ou brunes. Mais il y avait la propagande. La propagande, c'était effectivement un organe de médias qui était sous le gouvernement, et on montrait une certaine vérité que le peuple ne pouvait pas voir. Et puis, les gens, comme des moutons, regardent et suivent. On va te laisser continuer sur l'organisation. Oui, c'est très intéressant puisqu'il y a des limites, hein, on les voit tout de suite, on sent un petit peu l'arnaque, des bonnes intentions, mais on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas? Donc l'Arcom, sa vocation, c'est d'offrir aux radios et aux télévisions des ondes en échange du respect d'un cahier des charges. Alors, qu'est-ce qu'il y a des charges? Le cahier des charges, c'est notamment de garantir le respect de la dignité humaine, le respect de la déontologie journalistique. Déontologie journalistique, pour moi, ça m'évoque tout de suite ce document dit complotiste depuis 2020, c'est la Charte de Munich. Et dans la Charte de Munich, il y a notamment un point très important, un journaliste ne doit pas s'adonner à la propagande. Or, depuis 3-4 ans, la propagande pharmaceutique, politique, etc., elle bat son plein. Enfin, on peut trouver des images ici, c'est assez riche. Donc, voilà. Et puis, elle doit également défendre le pluralisme démocratique, notamment en période électorale. Donc, pour que chaque tendance politique dispose d'un temps de parole équivalent. On a vu que les patriotes avaient un temps, et les UPR avaient des temps faramineux pendant ces élections électorales. Équivalents à ceux d'Emmanuel Macron, Voilà. ou de Marine Le Pen, etc. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai retrouvé une vidéo YouTube de l'émission C'est dans l'air. Ouais. Et C'est dans l'air, je pourrais même vous la fournir, qui note sur YouTube donc, le parcours d'un petit candidat, à savoir François Asselineau. Et donc, c'est une émission totalement à charge, puisque la voix off est assez quand même moqueuse de ce personnage pourtant cultivé, en tout cas, minima. Et en dessous, le chapeau, sous la vidéo, il est écrit, voilà, le parcours de François Asselineau, donc il y a un détail, etc. Et la phrase se termine par « candidat qui verse parfois dans le complotisme ». Voilà, je ne trouve pas ça déontologique, en fait, d'accuser quelqu'un d'être complotiste simplement parce qu'il propose des idées différentes de celles qu'on entend habituellement sur les grands médias. Qu'est-ce que tu en penses quand même Toi, tu es journaliste. Tu comprends que des Reporter. confrères comme ça... Non, mais après, c'est surtout... Les journalistes ou les reporters qui sont sur le terrain, ils apportent une information, ils font un bon travail. C'est la rédaction derrière qui, en fin de compte, qui généralement sabre complètement le travail. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait, cette rédaction? L'exemple, quand j'étais sur les barricades avec les Gilets jaunes, il y avait des reporters, des journalistes qui étaient sur le terrain toute la journée. Ils filmaient toute la journée, ils avaient des rushs peut-être d'1 heure, 2 heures, et le soir, on voyait que 30 secondes. Et c'était pas toute la manif. Bon, après, peut-être ils ont un temps un peu défini, mais et souvent, ils ciblent. J'ai les souvenirs de... ah oui, ça, c'était BFM, je pense que tout le monde l'a vu. J'ai même écrit à ce consultant, c'est un professeur d'histoire
consultant sur BFM. Sur les Champs-Élysées, il y avait beaucoup de gilets jaunes avec drapeaux de région. Dans un de la Picardie, avec drapeau fleur de lys et autres. Et il y en a un qui dit, ce consultant, voilà, c'est drapeau fleur de lys, signe d'extrême droite, donc mouvement d'extrême droite, fasciste et autres. Drapeau de région. Il n'y a personne qui lui a dit, non, c'est drapeau de région. Tout le monde a validé. C'est sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est un manque de culture ou Alors, c'est il y a les deux. exprès? Un manque de culture, et puis derrière, on se dit, il a balancé ça, on valide. Sans chercher, éventuellement, il aurait pu se poser la question, comme tu disais, on se renseigne. Moi, je m'en souviens à l'époque, mon instructeur, quand j'avais fait une petite période à l'armée, il me disait, le renseignement, c'est comme l'air que l'on respire. Il est utile quand on en a besoin. Donc, il aurait pu se renseigner en disant, tiens, ces drapeaux, c'est quoi, fleur de lys? Toutes les villes de région ont tous une fleur de lys. Ton t-shirt, là, je vois des fleurs de lys. Oui, c'est les armes de France. Voilà, donc. C'est les armes de France, hein. La République, elle est jeune, elle a quoi, 250 ans. La monarchie a plus de 1000 ans. Hein. Donc le drapeau français, il est récent. Comme l'Espagne ou l'Italie, on peut placarder les armes de France. Tu as parlé de pluralité, et on a par exemple le service public qui, lui, ne respecte pas la pluralité. On a France Inter qui a essentiellement des gens d'un même parti, d'un même groupe de partis, on va dire. Et pourtant, on n'a jamais entendu l'ARCOM s'insurger. Non, absolument pas. Sur France Inter, on voit même des artistes de gauche, entre guillemets, hein, je ne sais plus ce que ça veut dire que d'être de gauche, venir faire des chroniques tout nus pour faire le buzz, soi-disant. Enfin bon, la nudité, c'est quand même une tarte à la crème. Et c'est financé avec l'argent public, donc nos impôts. Je ne vois pas trop l'intérêt de ça. J'ai rien contre la nudité, hein. Je ne suis pas du tout réac, voilà, le grand terme aussi pour nous faire taire, réac. Et oui, France Inter, j'ai un papa qui était très nourri à France Inter, et à un moment donné, vers la fin de sa vie, je lui ai dit, il faudrait que tu arrêtes un petit peu. Il faut faire un sevrage, un vrai sevrage, et voir ailleurs ce qui se passe. Voilà, et je tenais à préciser que l'ARCOM, étonnamment, pour finir sur l'ARCOM, elle a été créée en 2019, juste avant la crise que l'on connaît. Franck Riester a dévoilé son nom en septembre 2019. Est-ce une coïncidence, hasard? Je ne sais pas. Voilà, lui qui était ministre de la Culture d'Emmanuel Macron. Donc ça interroge, je ne sais pas à quoi sert ce bras armé. Mais est-ce qu'il y a un différentiel dorénavant entre avant 2019 et après 2019 au niveau de cette fameuse liberté d'expression et du travail de l'ARCOM? Parce qu'avant, c'était le CSA. Je crois qu'il avait des pouvoirs moins étendus. Est-ce qu'on sent vraiment un différentiel actuellement? Je pense que là, avec ce qui s'est passé avec C8, on monte en gamme. Voilà, c'est marche C8 après et Énergie 12. Et Énergie 12, exactement, les deux, on monte en gamme, marche après marche, ce sont des étapes franchies, petit à petit. Comme toujours, l'histoire de la grenouille, hein, on monte la température, pas d'un seul coup, mais cran par cran. Bien sûr. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.